t'es libéral et que t'as l'impression de courir partout, tout le temps, cette vidéo, elle est pour toi. Moi aussi, j'ai complètement connu cette période où je culpabilisais beaucoup quand je refusais des patients, où j'accédais à tout justement au niveau des patients pour surtout pas les perdre. Je rentrais chez moi, j'étais éclatée, j'avais zéro patience. Je voulais appuyer sur pause, vraiment, j'avais envie de me poser, mais c'était impossible à trouver la solution. J'y arrivais pas et j'étais dans cet engrenage permanent de perte d'intérêt en plus qui s'alimentait un peu tous les jours. Je sais du coup complètement ce qu'on ressent. Je sais qu'on ressent beaucoup de culpabilité, qu'on est très fatigué, qu'on est lasse, qu'on perd aussi du plaisir. Et je sais aussi à quel point on peut être déçu parce qu'on avait rêvé un cabinet absolument incroyable et hyper adapté. On avait pensé à notre cabinet quand on s'est installé comme un endroit sécurisant, safe, où vraiment on allait pouvoir donner tout ce qu'on avait aux gens. Mais en fait, tout ce qu'on récolte, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de culpabilité, beaucoup de temps administratif. On ne sait pas trop comment gérer, on n'ose pas dire non, on n'a pas vraiment de cadre, notre posture professionnelle, elle est un peu floue. Et en fait, je sais exactement tout ça, je l'ai vécu, mais j'ai aussi réussi à, à me dire que ça définissait pas ni la soignante finalement que j'étais, ni la personne que j'étais en train de devenir. Et je me demande à quel moment on s'est dit, on a validé le fait que pour être un bon soignant, il fallait qu'on se sacrifie auprès de la population. Je trouve que cette idée, elle est hyper ancrée, mais à quel moment on a fait ça? À quel moment on est venu valider ce truc de un bon soignant est un soignant sacrificiel? Vraiment, c'est une question qui m'interpelle et que je retrouve beaucoup quand vous me contactez et quand je parle avec vous, en fait. Du coup, il y a un jour, suite à plusieurs épisodes un peu compliqués au cabinet où je me suis fait complètement, je me suis laissée bouffer, envahir par les patients. J'ai eu besoin de retrouver du sens, j'ai eu besoin de retrouver de l'énergie, j'ai eu besoin de retrouver du cadre. En parallèle de mon cabinet, je fais partie d'une maison de santé et j'ai vu aussi, comment dirais-je, la qualité de travail de tous les libéraux, pas que des ergos, qui était en train un peu de se fragiliser. Il y avait beaucoup de choses qui devenaient un peu plus compliquées. Le sacrifice humain était de plus en plus important. Je sais que j'utilise des mots forts, mais si on réfléchit un petit peu à comment fonctionnent nos médecins, nos kinés, comment fonctionnent les ergos, comment fonctionnent les psychomotes, on se rend compte à quel point on s'oblige à faire 1 million de choses dans notre journée, à suivre 1 million de patients qui nous correspondent pas forcément et avec qui on n'a pas forcément ni une expertise suffisante, ni, enfin en tout cas pas l'expertise qui mériterait là-dessus. Et du coup, quand je me suis questionnée sur tout ça, j'ai cherché un petit peu un accompagnement, une formation. Je me suis formée sur le libéral alors que j'étais déjà installée. Et en fait, j'ai rien trouvé de concret. J'ai rien trouvé qui allait m'amener ces connaissances suffisantes sur moi-même finalement, sur ce qui est une posture professionnelle au sein de son propre cabinet, sur ce qui est un cadre de fonctionnement dans un cabinet de santé, d'un professionnel de santé, sur les outils qu'on pouvait utiliser, sur ce qu'on avait le droit de faire ou pas, sur les conditions générales de fonctionnement. Et tout ça, j'ai vraiment rien trouvé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai créé. En fait, j'ai tout créé, j'ai tout refait, j'ai tout repris, tout ce qui m'avait manqué pour simplement me retrouver à ma place au sein même de mon propre cabinet, alors que je suis seule et que je suis en libéral et que je ne trouvais pas ma place. Et j'ai mis tout ça en route. Du coup, ce que je te propose avec l'accompagnement, c'est de reprendre la main sur ton rythme. C'est vraiment l'origine de l'accompagnement, mais ça passe par plein d'étapes et plein d'éléments annexes en fait, si tu veux. Moi, l'objectif, c'est que tu repartes avec une posture assumée, un cadre clair et beaucoup de temps gagné. Aujourd'hui, les personnes qui ont réalisé la formation, l'accompagnement, ils ont gagné tous entre 2 et 3 heures par semaine, voire il y en a une qui a gagné une journée entière toutes les 2 semaines. Et en plus, maintenant, ce sont des gens et des ergots notamment et d'autres professionnels de santé d'ailleurs qui arrivent à dire non sans culpabiliser et surtout sans perdre de patients. En fait, ils se rendent compte que la manière de communiquer,
quand on a un cadre qui est bien clair, bien précis, et ben, c'est plutôt facile finalement de se positionner et que dire non, c'est pas, refuser quelque chose, c'est pas se mettre à l'écart. Dire non, c'est simplement, se choisir et choisir ton fonctionnement et comment aider les gens. Et ça, c'est vraiment un tu vois, un switch à faire au niveau de nos croyances qui est hyper important. Hem, du coup, voilà, mon objectif, c'est que tu retrouves un rythme qui te convienne, c'est que tu aies un cabinet qui te ressemble, c'est que tu oses réaliser des choses et que tu oses t'affirmer en tant que professionnel de santé, même sur des secteurs, sur des éléments qui sont pas forcément, encore hyper développés ou sur lesquels tu as l'impression de pas être expert alors que tu l'es. Parce que je sais, hein, que tu as fait, 5 ans de formation sur l'autisme et que tu te sens toujours pas suffisamment légitime pour, heu, pour proposer, des ateliers ou des formations ou des journées à thème. Et pourtant, clairement, je sais aussi que tu l'es, quoi. Hem, du coup, ce programme, The CAB, c'est vraiment le programme, qui est dédié aux soignants qui veulent arrêter de subir. Clairement, c'est pas du tout un programme qui va être, théorique, où il y aura, une liste de choses à faire, ou c'est pas du tout ça. C'est un programme qui est fait pour que toi, tu prennes la main. Donc ce qui se passe, c'est que moi, je te propose des, des audios un peu de réflexion, d'introspection, tout ça, avec des exercices et tout est suivi. Donc tu as tout le temps des outils et des outils de travail en fait et des supports de travail pour te guider là-dedans. Et je suis présente tout le long du programme pour valider, réorienter, réajuster un petit peu ce que toi tu mets en place et t'aider à trouver des solutions quand tu vas bloquer. Mais clairement, c'est toi qui fais le job, qui va t'intégrer, qui va intégrer en fait euh, tout, tout cette histoire un petit peu de mindset et d'outils à mettre en place. Là où je te fais gagner du temps juste au niveau de l'accompagnement, donc vraiment de la formation, c'est que tous les outils que que tu pourras éventuellement mettre en place sont déjà tous prêts. T'as qu'à piocher dans une banque de données hyper importante pour ensuite réaliser et mettre en place tout ce que tu veux. Et toi, tu es tranquille. Tu as juste à te concentrer sur ta manière de faire. Du coup, si tu veux qu'on en parle un peu plus, ce que je te propose, c'est que on communique ensemble, donc soit par mail, soit on se fait une visio si tu préfères. Moi, il n'y a aucun souci. Je suis hyper dispo pour ça. Voilà, moi, ce que je te propose, c'est vraiment d'aller retrouver ton souffle, d'aller déterminer un fonctionnement qui te convient, de trouver un cabinet qui te ressemble, qui te correspond, d'accompagner des personnes avec qui tu te sens bien aussi. L'objectif, c'est pas que tu t'enlèves des patients, pas du tout, parce que tu verras qu'en fait, il est fort probable que tu en retrouves un peu plus finalement, sauf si tu en veux pas plus, parce que tu sauras dire non. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour simplement pour la vidéo de présentation. Je te précise quand même que ton équilibre, c'est ton outil de travail et c'est ton outil personnel qui est le plus précieux au monde. C'est vraiment quelque chose qui est qui est toujours en mouvement, mais qui est hyper important à prendre soin. Et je crois définitivement et sincèrement que tu ne peux pas prendre soin des autres si tu n'arrives pas ou plus à prendre soin de toi. Je reste dispo. Si c'est pas suffisamment clair, si tu as d'autres questions, n'hésite surtout, surtout, surtout pas à me contacter. Bye bye.